Oui, enfin, on a l'impression qu'il y a toujours une sorte de répétition de ce qu'on avait déjà vu. C'est les acteurs qui changent, les méthodes restent les mêmes. Évidemment, on a une impression de déjà vu. Cette histoire d'image dans un véhicule avec un truc comme ça, c'est du déjà vu. Les contextes peuvent quand même, disons, les prétextes peuvent ne pas être les mêmes et effectivement, c'est pas les mêmes. Bon, je ne vais pas citer de cas particuliers, mais en tout cas, pardon de ce cas-ci. Pour ce que j'ai vu, je dis bien pour ce que j'ai vu en vidéo, Bougane Gueye est arrêté par son véhicule, bien sûr, par un gendarme, je pense, puisque c'est la zone des gendarmes. Qu'est-ce que le gendarme a dit? J'imagine qu'il a dû lui dire, bon, vous ne pouvez pas passer. Et c'est Bougane qu'on entend dire, qui vous a dit, etc. Et après, il fonce. Ça me paraît un peu maladroit de ce côté-là. Donc, il y a le principe pour Bougane d'aller où il veut sur le territoire sénégalais. Et particulièrement si c'est pour aller aider des populations dans la détresse. En principe, c'est ça. Donc, doublement le droit de circuler partout et ensuite aller là. Le gendarme également, par principe, il peut effectivement dire « Vous allez où? J'ai reçu un ordre. Et quand il reçoit un ordre, ce qui aurait pu se gérer, c'est qu'il ne bouscule pas. Parce que moi, quand vous accélérez devant le gendarme, je dis que vous l'avez bousculé. Il n'y avait pas besoin de bousculer le gendarme à ce moment-là. Il s'arrête, il dit « Bon, voici où je vais aller, voici, etc. » Évidemment, le gendarme, s'il a reçu l'ordre, il n'y a pas d'explication. Lui, il ne peut pas changer l'ordre séance tenante. Donc, dans ce cas-là, ce que vous avez dit, c'est vrai que c'est un opposant manifeste qui mène son travail politique comme il le promet tout le temps. Mais dans ce cas-ci, je pense qu'il y a quelque chose qui a été un peu trop forcé et ce n'était pas nécessaire. Alors, Bakary, les images que nous venons de voir nous rappellent ce qui s'est passé avec Ousmane Sonko il y a une année, 2 ans au maximum. Est-ce que cela ne fait pas le jeu de l'opposition dans ce contexte? Oui, quand je regarde ces images-là, je me pose la question de savoir est-ce que nous ne sommes pas en plein dans une opération de communication. D'abord, vous faites le lien entre les images de Sonko à l'époque et cette image-là. Et je vois Bougane qui déboutonne sa chemise. Parce que je sais qu'il n'a pas été bousculé au point de déchirer. C'est lui-même, n'est-ce pas, qui déboutonne sa chemise. Et on voit, disons, voilà. Donc ça, je pense que quelque part, c'est fait à dessein. C'est fait à dessein pour jouer les victimes. Mais je veux dire une chose. Bougane, Anta Babacar et Thierno Bocoum disent qu'ils vont aller à Bakel. Parce qu'ils ont des eau de javel, parce que les populations les attendent là-bas, ils ont des choses à donner. Très bien. Oui, et à ce niveau-là, moi je ne sais pas les raisons pour lesquelles on les a interpellés. Pardon, on a interpellé Bougane. Je ne sais pas les raisons pour lesquelles on a stoppé, n'est-ce pas, le convoi. Selon Thierno Bocoum et Anta Babacar, c'est parce que le chef de l'État devait s'y rendre. Non, écoutez, je pense que moi je ne vais pas céder à la manipulation. La preuve, j'ai regardé la vidéo. Dans la vidéo, il y a 2 séquences, n'est-ce pas, qui m'ont interpellé en tant que communicant. Lesquelles? Voilà, Bougane dans le véhicule, il est déjà dans le véhicule, au volant, et il échange, n'est-ce pas, avec le gendarme. On n'a pas entendu ce que le gendarme a dit. Par contre, c'est Bougane qui dit, vous avez dit que c'est le chef de l'État qui est à Bakel, on n'y se rend pas. Très bien. Maintenant que Bougane, n'est-ce pas, descend du véhicule, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Jusqu'à présent, on ne connaît pas les motifs, n'est-ce pas, de notre interpellation. Vous voyez quelle contradiction. Je dis quelque part, on joue au cinéma, on est dans une opération carrément de communication. Donc, à mon avis, c'est vraiment pour ne pas vivre encore le spectre du passé, on aurait pu laisser tranquillement les Bougane aller à Bakel. Franchement. Parce que Bougane, c'est un suiveur. C'est-à-dire que voilà quelqu'un, je prends son opération type tank. Sous Macky Sall. Voilà, sous Macky Sall. Voilà quelqu'un qui ne prend pas des initiatives, mais qui vient par des actes de communication amplifier, n'est-ce pas, le message, n'est-ce pas, de la personne à qui, voilà. Donc c'était le cas de Macky Sall. Il revient, il revient sur les traces, n'est-ce pas, de Macky Sall, mais en le faisant, il amplifiait, n'est-ce pas, le discours de Macky Sall. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est vrai qu'ils ont eu quelque chose aujourd'hui.
Parce que n'eût été, disons, ce qu'ils ont eu, ce qu'ils ont cherché de mon point de vue, ils l'ont cherché. Peut-être qu'ils savaient que dans tous les cas, peut-être qu'on n'allait pas les laisser parce qu'ils veulent marcher là-bas. J'ai entendu même qu'ils nous laissent, on va marcher, n'est-ce pas, sur Bakel, alors qu'il y a des populations sinistrées. Bon, moi, je ne parle même pas du chef de l'État, mais ce sont des populations qui n'ont pas besoin de politique politicienne. On n'en a pas besoin. Aujourd'hui, ce sont des gens qui ont besoin de se soulager, mais quand même, ils ont réussi leur opération. La preuve, cette émission aurait pu se faire sans qu'on fasse allusion, disons, à ce qui vient de se passer. Donc, voilà, le but recherché. Et malheureusement, de mon point de vue, si j'étais à la place des gouvernants, vraiment, on n'aurait jamais donné l'ordre à ceux-là, vraiment, de les bloquer. On aurait pu les laisser partir, vraiment, jusqu'à Bakel. Maintenant, la question c'est, eux, ils sont peut-être dans une logique de politique politicienne. Les populations sont dans la détresse. Et je pense que ces populations n'ont pas besoin de cela. Alors, si on entend Bakary, il nous parle d'opération de communication. On est à une semaine